On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que la repentance au regard du salut, puisque la Bible dit qu'il faut se repentir afin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Donc on va voir qu'est-ce que la repentance et on va voir qu'il y a malheureusement des fausses doctrines de damnation au sujet de la repentance. Donc Marc chapitre 1 verset 15 nous dit « Et disant, le moment est accompli et le royaume de Dieu est à portée de la main, repentez-vous et croyez l'évangile. » Donc la Bible dit ici « repentez-vous et croyez l'évangile ». Donc il y a des personnes qui vont vous dire que la repentance pour le salut, c'est le fait de se repentir de ses péchés. Donc par exemple, d'arrêter de pécher, de changer d'attitude, d'arrêter de faire certains péchés et de se tourner vers Dieu, et ils pensent que c'est comme ça qu'on est sauvé. Et ça, c'est une hérésie de damnation, parce que on n'a pas à se repentir de ses péchés pour être sauvé. La Bible dit dans Jonas chapitre 3, au début du verset 10, il est dit « Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. » Donc se détourner de son mauvais chemin, se repentir de ses péchés, arrêter de pécher, ce sont des œuvres. Or, bien sûr, la Bible nous dit qu'on est sauvé par la foi, sans les œuvres. Donc les personnes qui vous disent qu'il faut se repentir de ses péchés, changer de vie, changer d'attitude dans le sens faire des bonnes actions, arrêter de faire certains péchés pour être sauvé, ce sont des personnes qui vous mentent et qui vous trompent. Ils vous enseignent un salut par les œuvres. Les gens qui croient qu'il faut faire cela pour être sauvés ne sont clairement pas sauvés, puisqu'ils rajoutent des œuvres à la foi et donc ils sont déchus de la grâce. Donc ça, c'est une fausse repentance. La repentance pour le salut, ce n'est pas se repentir de ses péchés. Donc qu'est-ce que la repentance au regard du salut? Actes chapitre 19 verset 4 nous dit « Alors Paul dit, en vérité, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. » Donc il est dit le baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui. Donc la vraie repentance, c'est le fait d'arrêter de croire dans un faux Dieu, d'arrêter de croire dans une fausse religion, d'arrêter de croire dans vos propres œuvres, afin de croire en Jésus-Christ. Donc en fait, la repentance, ce n'est pas un changement de vie. Ça, ce sont des œuvres et c'est une hérésie de damnation. Non, c'est un changement d'avis. Donc, c'est-à-dire que vous arrêtez de croire dans un faux salut ou dans une fausse religion afin de croire en Jésus-Christ. Vous repensez le salut et vous placez votre confiance en Jésus-Christ. C'est ça la vraie repentance. Donc, la repentance fait partie du salut, bien sûr, mais la vraie repentance, c'est simplement le fait d'arrêter de croire dans un faux salut ou une fausse religion afin de croire en Jésus-Christ. Et donc, si vous faites cela, si vous arrêtez de croire dans vos œuvres mortes, et que vous placez votre confiance en Jésus-Christ, alors vous êtes sauvés et vous vous êtes donc repentis. C'est pourquoi dans la Bible il est dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Parce que si vous croyez en Jésus-Christ et vous placez votre confiance en lui, ça veut dire que vous vous êtes repentis. En fait, la repentance et la foi sont les deux faces d'une même pièce. Ça va ensemble. Il faut arrêter de croire dans un faux salut afin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Que Dieu soit loué.